Comment construire la stratégie parfaite pour être rentable cette saison et arrêter de perdre bêtement son argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au programme de cette vidéo, on va voir comment avoir une bonne gestion pour miser sans flinguer son capital, comment définir un cadre pour sélectionner uniquement les matchs qui ont un vrai potentiel de rentabilité et éviter de partir dans tous les sens, les actions à mettre en place dès la fin de cette vidéo afin de bien démarrer ton week-end. Alors, si aujourd'hui tu veux avoir un revenu supplémentaire avec les paris sportifs afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir concrètement comment créer ta stratégie rentable pour cette nouvelle saison de paris sportifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à qui est-ce que cette vidéo s'adresse? Cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu es un salarié ou un professionnel qui gagne bien sa vie, tu ne te considères pas comme un joueur, mais comme un investisseur, tu veux éviter les pertes stupides, avoir des gains prédictibles et faire grossir ton capital de manière stable, et tu veux avoir une source de revenus supplémentaire et ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Si tu te reconnais dans cette description, reste bien avec moi dans les prochaines minutes de cette vidéo pour ne pas manquer une seconde de la valeur que je t'ai préparée. Par contre, cette vidéo n'est pas pour toi aujourd'hui si tu es à la recherche d'une méthode miracle, si tu préfères croire que les paris sportifs sont de la chance ou du hasard plutôt que de te sortir les doigts et bosser, si tu veux gagner des grosses sommes, devenir riche sans rien faire, et si tu es attiré par le côté jeu, ou que tu paries pour le kiff, ou simplement pour vibrer devant le match, sache que cette vidéo n'est pas pour toi. Et étant donné que je respecte ton temps, fais-en de même et quitte maintenant cette vidéo parce que la suite ne te concerne absolument pas. Maintenant que c'est dit et que j'ai éliminé les touristes et les clowns qui font des paris sportifs avec le rêve, l'espoir de devenir riche simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était cette activité et que on est maintenant entre personnes sérieuses, entre adultes, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première partie, le premier point pour créer ta stratégie rentable, ça va être de comprendre ce qu'est la gestion. Donc aujourd'hui, ta situation, c'est que parfois tu mises un peu trop et quand ça perd, ça plombe ton capital, ça ruine ta bankroll d'un coup parce que tu as une mauvaise gestion. Et à l'inverse, parfois tu mises trop peu et du coup, même quand ça gagne, ça ne sert à rien parce que tu gagnes quasiment rien et au final, tu as l'impression de perdre du temps. Du coup, tu n'as pas de cohérence et tu navigues comme au feeling. Tout ça parce que tu ne sais jamais combien miser de façon optimale pour faire croître ton capital. Tu es dans le flou, tu es dans le brouillard complet par rapport à ça. Et toi, ce que tu voudrais, c'est justement ne plus avoir peur de trop risquer sur un pari et de savoir exactement combien est-ce que tu dois mettre. Tu veux aujourd'hui ne plus avoir l'impression de perdre du temps quand tu mises petit parce que tu sais que ces mises-là sont en train de t'amener vers l'objectif que tu t'es fixé. Tu veux avoir une méthode qui protège ta bankroll et te permet de la faire croître de manière stable. En gros, tu veux savoir exactement combien miser sur chaque pari sans douter, avec des règles claires et cadrées qui t'empêchent de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Si j'ai vu juste sur ta situation, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais te partager va te permettre d'avoir de la clarté sur ce que tu vas devoir mettre en place pour atteindre ce résultat désiré. Et justement, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir concrètement comment passer de miser au feeling à avoir une gestion de mise carrée, sécurisée et rentable sur le long terme. Et ça va se passer en 3 parties bien distinctes. Donc la première partie, ça va être déjà de définir un capital de départ. OK? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ton capital, c'est ton outil de travail.
Si tu pars avec un capital trop petit, tu ne vas pas pouvoir appliquer une vraie gestion de mise sérieuse. Et à l'inverse, si tu pars avec un capital trop gros, mais que tu n'as aucun cadre qui te, qui t'empêche de partir dans tous les sens, tu risques de brûler ton argent parce que tu vas faire n'importe quoi en termes de mise. Donc concrètement, comment est-ce que tu fais pour définir un capital de départ? Dans un premier temps, il va falloir que tu fasses un état des lieux de ta situation financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne dois prendre que de l'argent que tu peux bloquer et dédier à ton activité dans les paris sportifs. Tu dois consacrer un capital, une partie de ton argent et la bloquer et le bloquer pour la saison sans que ça n'impacte ton train de vie. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre l'argent qui va te servir à payer ton loyer, tu ne dois pas prendre l'argent qui doit te servir à payer l'école de tes enfants, tu ne dois pas prendre l'argent qui doit te servir à payer tes factures, tu ne dois pas prendre l'argent qui doit te permettre de remplir ton frigo. Tu dois prendre de l'argent que tu peux te risquer de perdre. D'ailleurs, c'est une règle bien connue dans l'investissement. Ne jamais investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Donc, dans un premier temps, fais un état des lieux de ta situation financière honnête et sois en mesure de te dire, de savoir concrètement ce que tu peux consacrer à cette activité sans que ça ne te mette en danger financièrement. Une fois que tu as fait cet état des lieux, il va falloir que tu définisses une somme précise et fixe que tu vas décider d'allouer à cette activité pour la saison. Par exemple, tu peux décider que cette saison, ton capital va être de 1 000 euros. Tu démarres ta saison avec 1 000 euros de capital pour toute ta saison entière et tu ne réinjectes plus d'argent. C'est ton capital, c'est ta somme, c'est ce que tu as défini, c'est ce que tu peux utiliser sans que ça impacte ton train de vie parce que tu n'as pas besoin de cet argent et tu peux travailler de manière sereine tout au long de la saison. Et une fois que tu as défini cette somme que tu vas utiliser sur la saison, il faut que tu mettes ton capital sur un compte dédié pour tes investissements dans les paris sportifs. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance ou qui n'ont pas envie de mettre tout ce capital d'un coup sur la plateforme sur laquelle ils travaillent, sur laquelle ils font leurs investissements. Mais il faut quand même avoir un endroit où tu mets ce capital et où tu sais que cet argent, c'est l'argent que tu as dédié aux paris sportifs, à tes investissements. Il ne faut pas que tu prennes cet argent et que tu le mélanges avec ton argent perso que tu vas utiliser au day-to-day. Il faut vraiment que tu arrives à faire une séparaison claire afin que tu saches de manière précise que cet argent, c'est l'argent qui doit me servir toute la saison pour mes investissements afin que je le fasse grossir. Donc ça, c'est la première partie. Tu vas devoir définir un capital de départ. Une fois que tu as défini ton capital de départ, il va falloir que tu te définisses un objectif sur ta saison. OK? Pourquoi? Parce que sans objectif clair, tu ne sais pas si tu avances. Et surtout, sans objectif clair, tu tombes dans le piège du je veux gagner trop vite, je veux faire des grosses sommes, je veux gagner beaucoup d'argent. Mais au final, tu te rends compte que ça veut tout et rien dire. Et surtout, c'est ça qui te fait cramer ta bankroll parce que ces termes qui ne sont pas précis te font faire des mises qui ne sont pas cohérentes et te font aussi prendre des risques que tu ne devrais pas prendre parce que tu n'as pas défini un objectif clair et parce que tu n'as pas le troisième point dont on va parler dans un instant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour définir un objectif? Parce que cet objectif que tu définis, il doit suivre des règles claires. La première règle, c'est que ton objectif, il doit être spécifique. Ça veut dire, si aujourd'hui tu dis, je veux gagner des grosses sommes ou je veux faire beaucoup d'argent ou même je veux devenir riche avec les paris sportifs, ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques jours, j'étais en appel avec une personne qui a besoin d'aide pour justement générer un revenu avec les paris sportifs. Il a essayé plein de choses, il n'a jamais réussi, il est toujours perdant et aujourd'hui, il cherche à avoir une stratégie claire. Et il m'a dit que son but, c'est de gagner des grosses sommes, de gagner beaucoup d'argent avec les paris sportifs. Je lui ai demandé, OK, mais si on prend ce terme de
gagner des grosses sommes et que derrière ce terme, on met un chiffre précis. Quelle est la somme que tu aimerais générer avec les paris sportifs qui te permettrait d'être satisfait? Et là, il m'a dit, si je pouvais me faire entre 300 et 500 euros tous les mois avec cette activité, je serais content. Et du coup, là, il s'est rendu compte que ce qu'il appelle grosse somme, finalement, c'est générer 300 à 500 euros avec les paris sportifs. Pour d'autres personnes, c'est générer 500 à 1000 euros. Et il serait content avec ça. Mais le fait de spécifier ton objectif, ça te permet d'avoir beaucoup plus de clarté et de savoir qu'est-ce que tu vas chercher. Donc, ton objectif aujourd'hui, il doit être spécifique. Par exemple, je veux faire passer mon capital de 1000 euros qu'on a défini juste avant à 5000 euros sur cette saison. Là, tu sais que ton objectif de la saison, c'est d'arriver à terme avec 5000 euros en tout. Et là, tu as un objectif très spécifique et tu vas pouvoir travailler et surtout te créer un chemin qui va te permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, dans un premier temps, tu dois définir exactement ce que tu veux. Ensuite, ton objectif, il doit être mesurable. Ça veut dire que tu dois pouvoir suivre tes résultats chaque semaine, chaque mois, pour voir si ton avancement, il est cohérent par rapport à ton objectif. Une fois que ça, c'est bon, ton objectif, il doit aussi être atteignable. Ça veut dire que tu ne vas pas mettre un objectif où tu sais que c'est voué à l'échec. Par exemple, je veux doubler mon capital en un mois. Aujourd'hui, j'ai 1000 euros. Le mois prochain, je vais avoir 2000, 3000, 4000 euros parce que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas quelque chose d'atteignable. Et au fond, tu sais que ce n'est pas atteignable. Et parce que ce n'est pas atteignable, tu vas commencer, encore une fois, à faire des actions insensées, incohérentes, simplement parce que ce que tu as défini en amont n'est pas cohérent avec ce que tu peux réellement faire. Donc, fais en sorte que l'objectif que tu définis soit atteignable. Ensuite, ton objectif, il doit aussi être réaliste. Qu'est-ce que je veux dire par réaliste? Je veux dire que ton objectif, il doit être basé sur ton expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait un moment que tu fais tes paris sportifs. Tu n'as pas commencé hier. Ça fait peut-être des années que tu es dedans. Tu as eu le temps de tester pas mal de choses. Tu as le temps de te connaître. Tu as le temps aujourd'hui de savoir quel est ton pourcentage de réussite. Et par rapport à ce pourcentage de réussite, il faut que tu définisses un objectif qui est cohérent à ça. Donc, que ton objectif soit basé sur ton expérience personnelle et sur la stratégie que tu suis. Si aujourd'hui, tu as un taux de réussite à 70%, fais en sorte que ton objectif que tu définis matche ce taux de réussite pour qu'il soit vraiment réaliste et vraiment atteignable. Et le dernier point, c'est que ton objectif doit être temporel. Ça veut dire en combien de temps est-ce que tu vas atteindre cet objectif? En combien de mois? Il faut que tu lui donnes une date de fin. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une citation bien connue que j'aime beaucoup qui nous dit que un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan soutenu par des actions devient réalité. Donc ton objectif, il faut qu'il ait une date parce que s'il n'a pas de date, c'est juste un rêve. Ok, tu veux atteindre cette somme avec les paris sportifs, tu veux faire croître ton capital de temps à temps. Mais quand est-ce que tu veux atteindre ce résultat? Aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Et une fois que tu as ça, là, tu as un objectif qui est bien défini, qui est bien clair. Et déjà, tu as énormément de clarté sur ta saison. Et maintenant, une fois que tu as ton capital de départ, tu as défini ta somme qui va te servir tout au long de la saison pour les paris sportifs. Tu as aussi défini l'objectif que tu vas chercher à atteindre. Maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu crées le pont, que tu crées les étapes qui vont te permettre de passer de là à là. Et c'est là qu'on passe à la troisième étape qui est d'établir une stratégie d'investissement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton objectif aujourd'hui, il ne vaut rien si tu n'as pas une méthode pour l'atteindre. Ça reste un rêve, comme on l'a dit. Pour reprendre la citation, un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Ce plan, c'est ta stratégie d'investissement. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour définir cette stratégie d'investissement? Eh bien déjà, tu vas prendre ton objectif que tu t'es fixé sur la saison et tu vas décomposer cet objectif. Ça veut dire que
Si tu divises ton objectif sur le nombre de mois, combien est-ce que tu veux faire par mois? Si ton objectif est d'arriver à 5 000 € en 10 mois, sur tout au long de la saison, et que tu divises 5 000 € par 10, ça te fait générer, ça te fait devoir générer 500 € par mois. Et là, ça te permet d'avoir encore plus de clarté et de voir que finalement, générer 500 € par mois, c'est pas si énorme que ça pour avoir 5 000 € sur la saison. Et ça te permet de commencer à débroussailler ton chemin. Ensuite, il va falloir que par rapport à ton capital de départ et par rapport à ce que tu dois générer tous les mois, tu mettes en place une gestion de mise. Combien est-ce que tu vas miser sur ton capital pour pouvoir arriver à ce montant tous les mois? Ensuite, il va falloir que tu définisses un nombre de paris par semaine. Parce que si tu dois générer 500 € par mois, ça veut dire que tu dois générer 125 € par semaine. Combien de paris est-ce que tu vas devoir faire par semaine pour pouvoir générer ce montant? Ensuite, il va falloir que tu définisses la cote que tu vas aller chercher. Sur quelle cote est-ce que tu vas faire tes investissements? Ensuite, il va falloir que tu définisses une option. Sur quelle option est-ce que tu vas miser? Et cette option, elle doit être fixe. Ça veut dire que si tu décides de miser, par exemple, sur le BTTS, tout au long de ta saison, chacun de tes paris doivent être sur le BTTS. Tu ne dois pas un jour faire du BTTS, un jour faire de la double chance, un jour faire des victoires, un jour faire des matchs nuls. Tous les paris que tu prends doivent être sur la même option. Et c'est très important parce que dans le deuxième point, tu vas comprendre à quel point ce détail est très important. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre vraiment l'importance d'avoir une option fixe. Ensuite, tu vas devoir définir ton système d'investissement. Comment est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas investir en live? Est-ce que tu vas investir en mise fixe? Est-ce que tu vas investir en montante parce que tu veux prendre plus de risques, parce que tu veux être agressif avec une montante, par exemple, de 3 paliers ou une montante de 4 paliers où tu récupères, tu repars? Il va falloir que tu définisses un système d'investissement. Ensuite, tu vas devoir faire un journal de suivi. Ça veut dire que tu vas devoir noter chacun de tes paris. Tu vas devoir suivre, avoir de la visibilité. Ça veut dire que tu vas devoir noter ta mise, la cote sur laquelle tu t'es placé, le résultat que tu as obtenu et les commentaires. Et j'insiste sur les commentaires parce qu'encore une fois, si je reprends l'appel que j'ai eu la dernière fois, la personne me disait, des fois je fais des choix, je force mes paris, je sais que je fais pas la bonne chose, mais sur le moment, j'arrive pas à m'en empêcher. Et c'est quand j'ai perdu que je réalise toutes les erreurs que j'ai faites. Et je lui ai dit, et toutes ces erreurs que tu as faites, est-ce que tu les notes? Est-ce que tu prends note de ce que tu fais? Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais tu sais que si tu notais toutes ces erreurs, ça te permettrait de conscientiser encore plus ce que tu fais mal et justement de les supprimer. Parce que tout ça, c'est tout ce que tu fais qui ne fonctionne pas et tout ce que tu dois arrêter. Mais si aujourd'hui, tu ne prends pas le temps de noter, de suivre ce que tu fais, eh bien, ça ne te permet pas de progresser parce que tu oublies. Alors que le fait de noter, ça te permet d'ancrer ça noir sur blanc et de garder une trace. Donc, il ne faut vraiment pas négliger cette partie journal de suivi parce que c'est ce qui va te permettre de savoir ce qui marche et surtout de pouvoir ajuster. Et ensuite, il va falloir que tu fasses une revue mensuelle, que tu compares tes résultats à ton plan pour voir si tu es sur la bonne trajectoire pour atteindre ton objectif. Et si tu te rends compte que tu prends du retard ou que tu n'as pas atteint ce que tu veux, c'est qu'il y a une raison. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir ajuster en fonction de la contrainte que tu as rencontrée. OK? Donc, voilà les 3 premières étapes de cette première partie. Avant de passer à la deuxième partie, je vais t'inviter à faire un travail, à prendre un cahier, un stylo, à mettre la vidéo en pause et à noter noir sur blanc ton objectif sur la saison avec une phrase très simple. Mon objectif est de transformer mon capital de X, le montant du capital que tu possèdes, en Y, ce que tu veux aller chercher, le montant que tu veux générer d'ici la fin de la saison, en Z mois. En combien de temps est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Moi, j'ai parlé de la saison, mais ça peut être un objectif, par exemple, jusqu'à la trêve hivernale. Par exemple, ça peut être un objectif de 3 mois. Ça peut être un objectif de 6 mois. Mais pour faciliter cette vidéo, j'ai pris l'exemple sur une saison complète. Donc, par exemple, mon objectif est de transformer mon capital de 1 000 € en 5 000 € en 10 mois.
Et juste le fait de noter cette phrase, ça va te permettre d'avoir une clarté qui va te permettre de savoir exactement vers quoi te diriger. OK? Donc maintenant que c'est fait, on peut passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est sur la sélection de matchs. Donc aujourd'hui, ta situation, c'est que tu analyses trop de matchs et surtout, tu pars dans tous les sens. Et au final, tu ne sais pas quel match est-ce que tu dois jouer. Et ce que tu veux aujourd'hui, c'est avoir des critères clairs qui te permettent de te dire, OK, celui-là, c'est un bon match, je le prends. Et tu ne sais pas non plus quel match ignorer. Et ce que tu veux, c'est arrêter de forcer des paris ou de miser juste parce qu'il y a des matchs aujourd'hui qui se jouent et il faut que tu fasses un pari ou juste parce que la cote te tente et savoir exactement ce que tu fais. Et justement, le fait d'avoir trop de matchs, de partir dans tous les sens, ça fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves souvent à hésiter. Tu te retrouves souvent à douter et parfois, tu joues des matchs qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu veux. Et tout ça, ça fait que ta régularité en prend un coup. Et ce que tu veux demain, c'est simple. Ce que tu veux, c'est être capable de sélectionner rapidement et avec confiance uniquement les bons matchs. Tu veux pouvoir repérer les matchs qui ne rentrent pas dans ton cadre, dans ta configuration, pour les éliminer de ta liste. En résumé, tu veux avoir une méthode simple qui t'évite de gaspiller du temps et de l'argent sur des paris que tu fais au feeling. Si encore une fois, tu te reconnais dans cette situation et que tu en es là, reste bien avec moi parce que ce qu'on va voir dans un instant va compléter tout ce qu'on vient de faire à l'instant avec la stratégie d'investissement que tu as pu mettre en place. Donc concrètement, comment est-ce que tu vas pouvoir passer de je doute, je tâtonne à je décide vite car je sais quels matchs correspondent à ma stratégie? Ça va passer par 3 étapes claires. La première étape, ça va être de choisir 10 championnats max que tu vas suivre sur toute la saison. Aujourd'hui, il va falloir être capable de se discipliner et de dire non à certains championnats. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te spécialiser, ça va te permettre de réduire le bruit, tout ce qui vient à toi mais qui n'est pas nécessaire. Ça va aussi te permettre de concentrer ton énergie, de mettre ton énergie au bon endroit pour aller chercher ce que tu as besoin et surtout de vraiment connaître les compétitions sur lesquelles tu vas te positionner. Et ça, c'est vraiment très important d'être spécialisé sur un type de championnat bien précis parce que ça va te faciliter ton travail. Ça va te permettre de savoir que dans ce championnat, cette équipe, elle encaisse beaucoup de buts. Dans ce championnat, cette équipe, elle marque bien. Dans ce championnat, cette équipe, elle fait pas les résultats qu'elle devrait faire. Ça va te permettre vraiment de suivre les équipes d'une manière précise afin de prendre les bonnes décisions. Donc, ce que tu dois faire, c'est de dresser la shortlist des ligues à suivre cette saison. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par prendre des championnats que tu maîtrises déjà, ceux que tu connais, parce que ça va te permettre d'avoir une base, ça va te permettre d'être fluide et surtout de pouvoir commencer à faire des résultats rapidement. Mais de ne pas te contenter de ça et de te forcer aussi à aller dans d'autres marchés, à aller dans des championnats de niche sur lesquels tu n'as peut-être pas encore d'aisance aujourd'hui, mais dans lesquels tu vas pouvoir développer des compétences afin de pouvoir augmenter ton nombre d'opportunités. Si aujourd'hui tu veux pouvoir te positionner sur des pépites toutes les semaines, tu as besoin d'élargir ton champ d'opportunités. Et pour ça, tu as besoin d'aller dans des championnats que tu ne maîtrises pas forcément. Donc, pour faire ta liste, prends les championnats que tu maîtrises et rajoute aussi quelques championnats que tu ne maîtrises pas. Ensuite, ces championnats, tu dois aussi les évaluer par rapport à leurs critères d'enjeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on voit que dans les championnats, il y a deux types de championnats. Il y a les championnats comme ici, on est en Belgique, qui jouent les playoffs. Ça veut dire qu'ils vont jouer une saison régulière et à la fin de la saison, ils vont encore s'affronter dans les playoffs. Et on voit que souvent le classement, il ressemble à ça. C'est pas clair, on a du mal à définir les enjeux, on a du mal à vraiment voir quelles sont les équipes qui ont des enjeux et nous, c'est pas ce qu'on veut. Tu veux pas te casser la tête, tu vas aller au plus simple. Du coup, tous les championnats où ça joue les playoffs, c'est pas cela que tu dois retenir. Toi, les championnats que tu dois retenir, ce sont les championnats classiques comme la Ligue 1, où tu vois, ici c'est clair, les places européennes, les places pour le maintien et les places pour la relégation. C'est très clair, c'est des championnats dans lesquels les enjeux ils seront très clairs,
très franc et ça te permet de savoir exactement avec quel type d'équipe travailler. Donc aujourd'hui, tu ne veux pas sélectionner, tu ne veux pas retenir les championnats playoffs, tu veux garder uniquement les championnats classiques. OK? Donc concentre-toi, note-toi 10 championnats classiques que tu vas pouvoir suivre sur la saison. Et ensuite, tu vas pouvoir établir ta liste d'équipes par rapport au championnat que tu as sélectionné. Donc, tu vas noter les équipes avec lesquelles tu vas bosser, celles avec lesquelles tu vas te positionner, et tu vas aussi noter les équipes qui vont te permettre d'avoir des indications sur l'état des autres équipes. Par exemple, parce que cette équipe-là a fait ce résultat contre cette équipe-là, ça me donne l'indication que cette équipe-là est fébrile parce qu'elle n'aurait jamais dû concéder un résultat contre cette équipe. Donc, tu as des équipes indicateurs et des équipes sur lesquelles tu peux vraiment compter pour investir dessus. Donc, ça, c'est le premier point. Fais-toi une liste de 10 championnats max. Ensuite, tu vas définir ton plan d'investissement. OK? Ce que tu vas vouloir, c'est de toujours parier sur le même type de situation que tu maîtrises. Le football, ce sont des schémas qui se répètent. OK? Les équipes jouent à domicile, elles vont à l'extérieur, elles reviennent à domicile, elles vont à l'extérieur, elles reviennent à domicile. Ce sont des schémas qui se répètent. Et toi, tu veux toujours miser sur le même type de situation. Parce que tu sais que ce type de situation te permet de faire des gains. OK? Donc, tu vas choisir une option pour tous tes investissements. Comme on l'a dit dans le point précédent, il te faut une option fixe. Tu gardes tout ton focus sur un seul type de placement et tu élimines tout le reste. Encore une fois, ça demande de la discipline. Ça demande d'arrêter de penser qu'il y a des opportunités à prendre sur tous les matchs. C'est faux. Il n'y a pas des opportunités à prendre sur tous les matchs. Il y a certains matchs sur lesquels il n'y a rien à prendre. Et toi, en tant qu'investisseur, ton but, ce n'est pas de penser qu'il y a des opportunités à prendre sur tous les matchs, mais c'est de prendre les bonnes opportunités. Ensuite, tu veux spécifier tes contextes. Par exemple, tu veux des contextes, tu veux un cadre dans lequel l'équipe doit évoluer à domicile, ou tu veux un cadre dans lequel l'équipe doit évoluer à l'extérieur, ou tu veux avoir une disparité de niveau bien précise, un écart de niveau bien précis, ou tu veux avoir un enjeu bien précis dans tes configurations. Et ce que tu veux, c'est que chacun de tes matchs réponde toujours à ces contextes. Tu veux spécifier tes contextes et t'assurer que chacun des matchs sur lesquels tu te positionnes répondent au contexte que tu as défini. OK? Ensuite, tu vas devoir définir un volume d'opportunités. Là encore, ça demande de la discipline. D'ailleurs, cette activité, si tu regardes bien, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de travail personnel. Et toi, ce qu'il va falloir, c'est que tu t'imposes une limite par jour. Par exemple, 3 matchs maximum. Je me positionne uniquement sur 3 matchs maximum. S'il n'y a rien qui correspond à mon plan, je ne me positionne pas. Je ne vais pas me positionner sur 10 matchs, je ne vais pas me positionner sur 20 matchs. Non, j'en sélectionne uniquement ce qu'il me faut et je compte me positionner uniquement sur 3 placements. Ça te fait peu de cartouches, mais ça t'oblige à ne garder que le meilleur. Et c'est ce que tu veux. Tu veux miser uniquement sur des pépites. Tu ne veux pas miser sur des matchs bof, tu ne veux pas miser sur des matchs médiocres, tu veux aller chercher la crème de la crème. Et pour aller chercher la crème de la crème, il faut aussi que tu te limites, que tu t'imposes un nombre de matchs sur lesquels tu vas miser sur la journée. Parce que le fait de faire ça, ça va te forcer à aller chercher uniquement la crème de la crème parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de cartouches. Et comme tu n'as pas beaucoup de cartouches, tu n'as pas envie de les utiliser sur des matchs qui n'en valent pas la peine. OK? La discipline, c'est le filtre numéro 1. La discipline que tu vas avoir, c'est ça ton premier filtre aujourd'hui. Est-ce que tu es suffisamment discipliné pour respecter ça? Ça va déjà faire une grosse différence sur tes résultats et sur ton atteinte de ton objectif. OK? Et ensuite, une fois que tu as ça, une fois que tu as sélectionné tes championnats, tes équipes et que tu as défini ton plan d'investissement avec tes critères, avec tes contextes, avec tout ce dont tu as besoin, tu vas te créer une scorecard. OK? Pourquoi? Parce que en fonction des contextes que tu as spécifiés, tu vas te faire une notation en fonction pour pouvoir décider vite, surtout froidement, sans que tes émotions
viennent perturber ta prise de décision et surtout, tu vas bannir le feeling. OK? Donc, par exemple, aujourd'hui, si tu veux un certain écart de niveau, tu vas mettre une note sur 1. Est-ce que ton match répond à cet écart de niveau dont tu as besoin? Si c'est oui, tu mets 1. Si c'est non, tu mets 0. Tu sais déjà que tu vas balayer ton match. La motivation, l'enjeu. Est-ce que le match correspond à l'enjeu que tu cherches? Si c'est oui, tu mets 1. Si c'est non, tu mets 0. Tu balayes le match. La forme. Est-ce que l'équipe a la forme que tu as envie qu'elle ait? Si c'est oui, tu mets 1. Si c'est non, tu balayes. Est-ce que le marché est aligné avec la cote que tu veux, la cote de départ du match? Est-ce que ça va te permettre de pouvoir te positionner? Est-ce que le match ne part pas avec une cote trop basse qui va faire que quoi qu'il arrive, tu vas pas pouvoir te positionner parce que la cote arriverait trop tard? Si c'est oui, tu mets 1. Si c'est non, tu mets 0, etc., etc., en fonction de tous les contextes que tu as spécifiés. Et à la fin, ça te permet de gagner en régularité parce que tu répètes la même méthode chaque semaine. C'est comme ça aujourd'hui que tu vas faire des résultats. C'est pas en réinventant la roue chaque semaine, non. C'est en ayant un système qui fonctionne et en le répétant chaque semaine, en éliminant tes émotions, en ayant une scorecard parce que ça te permet de filtrer, de noter afin de savoir si les scénarios correspondent réellement à ce que tu as besoin et d'avancer et de répéter la même méthode semaine après semaine pour que sur le long terme, sur la saison, tu puisses atteindre tes objectifs. OK? Donc là maintenant, je vais te donner un autre travail à faire. Tu vas lister les 10 championnats que tu vas suivre cette saison et les équipes avec lesquelles tu vas bosser et celles qui vont te servir d'indicateur. Juste le fait de faire ces deux petites actions, ça va te permettre d'avoir une clarté. Tu n'as même pas idée. Tu sais où est-ce que tu vas parce que tu as noté ton objectif. Tu sais comment est-ce que tu vas y aller parce que derrière, tu vas noter ta stratégie. Tu vas découper ton objectif, tu vas décomposer ton objectif et tu sauras exactement ce que tu dois faire semaine après semaine. Et en plus de ça, tu sais comment est-ce que tu vas le faire parce que tu sais dans quel championnat est-ce que tu vas bosser, avec quelle équipe est-ce que tu vas bosser et tu es déjà prêt pour ta saison. OK? Donc maintenant, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est simple. Si tu vas aller plus loin et qu'aujourd'hui tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie et que tu veux faire des paris sportifs un investissement rentable sur le long terme, je t'invite à rejoindre maintenant mon groupe Telegram privé afin de découvrir comment générer des gains réguliers et prédictibles, faire grossir ton capital de manière stable et avoir une nouvelle source de revenus afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Donc si aujourd'hui tu es dans une situation où tu enchaînes les pertes, où tu es fatigué de perdre de l'argent semaine après semaine, où tu te poses mille et une questions, où tu te demandes pourquoi est-ce que toi tu n'y arrives pas, pourquoi est-ce que tu fais toujours les mauvais choix, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire les bonnes analyses. Si aujourd'hui tu te sens un petit peu frustré de ne pas réussir à générer les gains que tu veux, et si tu sais au fond de toi que les paris sportifs c'est une vraie opportunité, un réel investissement sérieux sur le long terme et que tu veux en profiter et que tu as besoin d'avoir une stratégie, une méthode simple à appliquer, je t'invite à rejoindre maintenant mon groupe Telegram. Pour le rejoindre, c'est très simple. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à le cliquer et à suivre la marche à suivre. OK? Donc, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.